Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les balances au niveau sentimental pour cette fin de mois, donc du coup de novembre et l'entrée en décembre. Qu'est-ce que ça va vite? Donc là on va voir déjà ce que ça va nous dire en complément de l'horoscope de la guidance pour novembre que j'ai réalisé pour tous les signes que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Vous pouvez aussi profiter donc du coup des soins par signe. Je mettrai bien évidemment ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse pour les soins collectifs par signe que j'ai mis en place au mois de novembre et donc qui va être disponible tout le mois de novembre voilà, jusqu'à l'entrée en décembre où on repartira avec de nouvelles énergies. Cela étant dit, on va aller voir au niveau sentimental pour les balances. On va aller prendre votre état d'esprit. Quel est le challenge de ce mois pour vous? Je vais peut-être en prendre deux des deux côtés, j'aime bien par deux ou trois. On va aller voir qu'est-ce qu'on vous propose de mettre en place, des conseils, et si vous arrivez à suivre ces conseils et que ça résonne avec vous, qu'est-ce que ça va déboucher sur quoi? Pour les oracles que j'utilise, tout est également en barre d'infos. Alors, votre état d'esprit pour les balances. Ouh là là! Bon, bah, ça a le mérite d'être assez clair pour le coup. Vous allez avoir envie de vous préserver, de préserver votre énergie, de préserver votre temps. J'ai l'impression que pour certaines balances, on pourrait se sentir dans une forme d'insécurité, on ne se sent pas rassuré, ça c'est clair et net, en tout cas dans les relations qu'on a tissées ou les personnes qui arrivent, peut-être qui arriveront dans votre vie dans le mois de novembre, de la fin du mois de novembre à décembre, donc enfin mi-novembre à décembre on va dire. Donc là on sent que peut-être qu'un nettoyage énergétique pourrait être bien, peut-être qu'un nettoyage au niveau karmique avec une personne en particulier, si vous êtes justement en désaccord, en bisbille avec quelqu'un, pourrait être bien. Je propose ces services que vous pouvez retrouver sur mon site, mais évidemment, allez voir la personne que vous avez envie d'aller voir. Hein. Je vous parle de ce que je fais parce que je le fais, mais sinon il y a d'autres gens qui font des choses très bien sur YouTube et ailleurs. Mais là, on sent vraiment quand même, on voit. Alors je ne sais, on va voir si c'est justement si c'est vraiment justifié et si vous avez raison entre guillemets de vouloir préserver votre énergie et d'être très, on va dire presque, de vouloir avoir une forme de secret, d'entretenir une forme de secret par rapport à certaines choses que vous pouvez mettre en place ou des relations que vous voulez garder secrètes pour une raison qui vous est propre. Il y a une notion ici de ne pas vouloir trop se mettre en avant ou en tout cas de vouloir vraiment préserver son intimité. Donc il se pourrait qu'il y ait aussi des choses qui se produisent dans le courant du mois, en début de mois notamment, qui vont vous pousser à vouloir prendre entre guillemets moins de risques. Donc on va voir, on va voir. C'est intéressant comme tirage quand même, ça commence de façon assez... Au niveau du challenge, ah ok. Alors là, je vois plutôt quelque chose de l'ordre de sortir d'une forme d'auto-sabotage. Je pense qu'en fait, ça va nous parler. Alors peut-être pour certaines personnes, il y a vraiment des gens dont il faut que vous vous méfiez ou dont il faut prendre une certaine distance pour se préserver. Mais je pense que pour la grande majorité des balances, en fait, c'est qu'on ne s'autorise peut-être pas à être pleinement heureux. Et c'est le courage d'être heureux. C'est pas le titre de Paul Tillich, je crois. Le courage d'être heureux, ça me dit quelque chose. Mais il y a vraiment une notion ici de se donner les moyens de pouvoir justement vivre ce qu'on a envie de vivre et de s'autoriser pleinement à le vivre. Et là, on dirait vraiment que c'est quelque chose qui, pour vous, est difficile de vous autoriser à recevoir, à donner. Quelle est la différence entre donner justement et recevoir? Il y a toute cette notion d'avoir du mal en fait à se sentir comblé parce qu'on ne s'autorise pas à recevoir ce que les autres pourraient offrir ou ce que vous auriez à offrir aussi aux autres au monde. Donc voilà, c'est plutôt en lien avec une forme peut-être d'auto-sabotage, de sentiment de ne pas être à la hauteur qui se répercute dans vos relations intimes en fait, dans vos relations personnelles. Le conseil qu'on vous donne, bah oui, de croire en vous et apparemment aussi de prendre du temps peut-être pour lire, on voit le personnage qui lit, de pouvoir vraiment vous recentrer sur vous-même, de prendre des temps de pause, de vous ressourcer et on en revient à ça. Ce qu'on vous propose ici vraiment, c'est d'avoir l'esprit ouvert et de vous autoriser à viser plus haut et plus grand que ce que vous avez actuellement ou de vous autoriser à voir les choses se dérouler de la façon la plus adéquate et la plus juste possible pour vous en ne prenant pas en compte en fait l'espèce d'auto-sabotage de petit mental qui... Enfin petit mental.
je sais pas vraiment si c'est de l'ordre du mental, mais plutôt c'est les croyances limitantes qui vous freinent ce mois-ci dans tout ce que vous pourriez recevoir en amour, en compliments, en bons moments passés avec des gens de bonne compagnie. Là, on sent que vous vous auto-tirez une balle dans le pied, vous allez avoir tendance à vouloir vous refermer sur vous-même plutôt que d'aller dans l'expansion, et alors qu'on vous propose d'aller dans une forme d'expansion. Voilà. Là, je pense que ce qu'on nous dit, c'est très clair, c'est d'arriver à la fois d'être vigilant et conscient en même temps. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a cette notion de sécurité qui vous tient tant à cœur ce mois-ci. Vraiment, il y a un truc, il y a une emphase quand même qui est faite sur le besoin de se sentir en sécurité émotionnellement et en même temps de s'autoriser, comme un oiseau, là, à découvrir une autre forme de liberté que jusqu'à présent, peut-être vous ne vous autorisiez pas à vivre. Et là, on vous propose une autre façon de faire. Je note en même temps une autre forme de liberté parce que je pense que c'est le mot liberté là est la clé centrale de tout ça. C'est s'autoriser une autre forme de vie avec les autres et d'interaction avec les autres. Donc oui, il y a quelque chose comme ça. Bon, ça a le mérite d'être très clair. Je vais complémenter avec ça, sur tout ça, pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. C'est en fait arriver à vous sentir en sécurité partout, quelles que soient les choses qui peuvent se produire, les événements, de savoir que vous avez les ressources et de pouvoir en fait aller puiser dans vos ressources, quoi. On pourrait dire, je vais noter ça aussi. Je vais complémenter parce qu'elles sont tombées, donc on va rebrasser. Parce que vous allez avoir une résistance en fait, mais qui est assez naturelle, ne vous jugez pas pour ça si vous vous retrouvez là-dedans. C'est que c'est tellement peut-être hors de votre zone de connu, de ce qui vous est connu, que c'est normal que ça coince un petit peu. C'est comme quand on apprend une nouvelle activité, au début on n'est pas à l'aise, on est peut-être parfois un peu gauche. Ben là c'est un peu ça sur votre vie émotionnelle. On va aller voir. En plus, vous êtes soutenu. Pour les personnes qui croient en ces choses-là, c'est une bonne période pour pouvoir appeler vos guides, la vie, peut-être si vous avez une pratique religieuse, d'être vraiment en lien avec une forme de spiritualité et de continuer à la nourrir durant tout le mois de novembre. Ça va vraiment vous aider, et de décembre, j'ai l'impression. C'est exactement ce qu'on vous dit. Alors, j'ai pas pris dans l'ordre. Le challenge, on a vu, et je les ai brassés devant vous. 2 cartes, 2 decks différents vous parlent du courage. Donc c'est vraiment le courage d'aller vers quelque chose de nouveau. Et comme vous voyez, le personnage ici, il a une armure. C'est pas comme s'il allait se faire transpercer par n'importe quelle branche ou n'importe quel ennemi qui pourrait arriver ou bête sauvage. Vous avez ce qu'il faut et là on vous demande d'agir de façon courageuse. Le conseil, c'est de sortir de cette peur de manquer. On en revient avec les croyances limitantes. En plus, là, la carte est extrêmement parlante. L'intérieur du cœur est rempli d'or, mais l'extérieur est comme une espèce de tombe funéraire. Donc là, on vous dit vraiment de sortir, plutôt de remettre en question certaines de vos croyances par rapport à ce que vous pourriez recevoir en amour. Et est-ce que vous pouvez vous autoriser le bonheur ou pas? Et on vous dit en finalité effectivement que c'est à vous de jouer, c'est-à-dire soit vous continuez à osciller entre votre passé et vos croyances et la nouveauté, soit vous décidez de sortir de cette espèce de planche pour commencer vraiment à vivre votre vie et à vivre ce que vous avez à vivre au niveau sentimental aussi. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous encourage à faire, sortir de l'entre-deux pour foncer, pour aller vers quelque chose de différent ici. Ok, alors on va aller voir du coup avec mon petit oracle pour terminer. Je voulais en prendre en plus, mais je pense vraiment pas que ça sera nécessaire. Quoique, allez, on peut faire un petit dernier shuffle avec ça pour complémenter. Mais je crois que là c'est tellement clair pour vous que j'ai pas trop besoin de creuser. On me dit de ne pas prendre ça, donc non. Donc on va finir avec quelque chose que vous pourriez peut-être travailler durant ce mois. Qu'est-ce que les balances peuvent travailler? C'est ça, s'autoriser le bonheur en fait, s'autoriser à pouvoir être épanoui dans votre vie sentimentale. Là, vous avez une ouverture qui se fait et c'est à vous de la saisir. Hein. Oh là là, contempler la mort et l'au-delà. Alors, elles peuvent paraître un petit peu funestes, ces cartes, mais je vais vous lire le livret parce qu'elle propose l'autrice propose des exercices et une vision, une interprétation que je trouve est souvent très pertinente. Donc, je vous lis ça. Appréhender la mort afin de vivre pleinement.
c'est ça, vous devez laisser mourir une partie, enfin mourir symboliquement une partie de vous-même en fait. C'est ça hein, le challenge ce mois-ci. Chaque jour, à chaque instant, certaines parties de vous-même meurent et se transforment. Cette carte vous offre l'opportunité de réfléchir consciemment au processus de la mort. Avez-vous déjà pris le temps d'observer ce qui se passe lorsque celle-ci survient? Quels aspects de l'âme perdurent en vous et lesquels disparaissent? Jusqu'à ce que vous vous posiez des questions essentielles sur la vie après la mort, il vous sera impossible de déterminer comment travailler et par conséquent vivre en pleine conscience. Appréhender la mort révèle le secret de la vie. Vous allez vivre un processus de purification majeur au cours duquel nombre de vos ambitions matérialistes s'effondreront tandis que s'éveilleront vos aspirations spirituelles. Grâce à lui, votre peur de la mort pourra se transformer en vénération des mondes supérieurs. Cette carte vous invite également à observer vos habitudes et vos comportements destructeurs et à apporter des changements positifs qui stimuleront votre santé et votre bien-être intérieur. Ignorer son message peut avoir de graves conséquences. Si des membres de votre famille ou des amis sont décédés, sachez qu'il importe de leur envoyer des pensées et des sentiments de bienveillants. L'action à prendre, on vous propose: commencez à appréhender, à explorer les possibilités de la vie après la mort et l'existence de plusieurs vies terrestres. Tout ce que vous faites aujourd'hui impactera votre expérience du processus de la mort, de la renaissance et de votre prochaine vie. Revenez dans votre vie et déterminez les moments auxquels vous avez agi de manière régressive et nuisible. Pouvez-vous rétablir l'équilibre? Notez tout le bien que vous êtes à même de répandre autour de vous et soyez plus aimant, généreux et compatissant. J'ai envie de vous dire déjà, commencez avec par vous-même. Donc voilà, c'est assez profond le message. On vous dit de laisser partir quelque chose pour vous autoriser à vivre pleinement et de laisser la vie suivre son cours. Voilà, bah écoutez les balances, je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous voulez aller voir le soin pour les balances du coup qui va peut-être vous permettre de débloquer certains aspects là, n'hésitez pas à la regarder, le lien est en barre d'infos. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.